Statut auto-entrepreneur. Donc, c'est la publication OJORT numéro 54 de l'année 2020 qui a marqué la naissance du statut auto-entrepreneur. Donc, مرسوم عدد 33 صادر عن رئاسة الحكومة. Il est venu simplement pour affronter un chômage endémique, affronter une économie informelle destructrice qui a frappé pendant des décennies l'écosystème entrepreneurial et de création des entreprises. Donc il s'agit d'un cadre législatif inclusif visant à cibler environ 1,4 million de personnes, dont estimé 40% de ces personnes exercent pour leur propre compte. Donc le statut auto-entrepreneur, c'est une occasion, opportunité pour eux de lancer leurs activités lucratives dans toute légalité, sérénité, sécurité dans le circuit formel. Qui peut en bénéficier? Toute personne de nationalité tunisienne exerçant seule une activité industrielle, artisanale, de prestation de services, agricole même, peut opter pour le statut d'auto-entrepreneur à condition que son chiffre d'affaires ne dépasse pas 75 000 dinars par an, soit 200 dinars par jour. Donc, ce statut d'auto-entrepreneur, il est accessible pour ceux qui veulent lancer leurs affaires pour la première fois, à titre principal, bien évidemment pour des étudiants ou pour des chômeurs, ou à titre complémentaire pour des salariés qui veulent renforcer leur situation financière. C'est une opportunité majeure et primordiale qu'a apporté ce statut auto-entrepreneur. La liste des métiers pouvant bénéficier du statut auto-entrepreneur va être déterminée d'une façon précise par un décret. Les avantages sont très nombreux. Commençons tout d'abord par un assouplissement, une simplification des obligations fiscales administratives qu'un entrepreneur du droit commun soit redevable. Donc, la tenue de comptabilité, il est très simplifié au maintien d'un simple registre de recettes, dépenses, madakhil ou al-masarif al-yawmiya. Lever des obstacles de dépôt de déclaration fiscale et sociale routinière et classique, et le remplacement par un régime fiscal très particulier dédié à ces auto-entrepreneurs. Donc, point d'orgue de ces avantages également, c'est que l'auto-entrepreneur peut exercer son activité de sa résidence principale. Maqar al-iqama al-rasmi. Maqar al-iqama al-rasmi peut suffire à lui-même d'être, entre guillemets, le siège social de l'auto-entrepreneur. Le législateur également l'a immunisé, qama bi tahsinihi. Donc cette résidence, elle est insaisissable. Le droit, pour simplifier les choses, c'est que les créanciers n'ont pas le droit de faire une mise immobilière sur la résidence principale إذا ما تخلت بذمة المبادر الذاتي مجموعة من الديون متعلقة بنشاطه. C'est un régime très particulier. C'est un régime d'une contribution unique et libératoire qui est fixée comme suit. Au titre de l'impôt sur le revenu, que tous et toutes le connaissent, 0,5% de son chiffre d'affaires annuel. Au titre de tous les autres droits et impôts et taxes indirectes, TFP, FOPROLOS, taxes municipales, etc., c'est une contribution calculée en fonction du SMIG ou du SMAG, le salaire minimal garanti. C'est les 2 tiers multipliés par un pourcentage. Un pourcentage de 7,5% dans le cadre général peut être relevé à 11% pour celui qui veut opter pour la couverture sociale, la prévoyance, etc. Chose qui est très importante qu'a apporté ce décret-loi. Et ce même pourcentage de 7,5%, elle est rabaissée à 4% pour les retraités. Pour simplifier les choses, on s'attend à une contribution annuelle de 30 dinars
en su de la contribution de 0,5% de chiffre d'affaires annuel. Prenons l'exemple, on connaît GoMakeUp, un jeune développeur mobile, web, peu importe son activité, qui opte pour le statut d'auto-entrepreneur, réalise au titre de sa première année un chiffre d'affaires de 50 000 dinars. Donc, la contribution annuelle globale, elle est de l'ordre de 2530 dinars. Comparant la contribution du droit commun ou les cotisations du droit commun, la taxe sur la valeur ajoutée seule serait de 9000 dinars pour le même chiffre d'affaires dans des conditions de droit commun. Bien évidemment, lorsqu'on dit que l'auto-entrepreneur, sa contribution unique, elle est forfaitaire de 0,5% de son chiffre d'affaires, il est en franchise de TVA. Parce que l'auto-entrepreneur ne facture pas de TVA, ne déclare pas de TVA et ne récupère pas de TVA. Il est exonéré de tous les droits, impôts et taxes qu'on a cités, de type TFP, taxe sur la formation professionnelle, le FOPROLOS et ainsi de suite, en récapitulant toutes ces contributions à une contribution unique forfaitaire calculée sur les 2 tiers du SMIC ou du SMAG. Toute personne intéressée, tout d'abord, doit être intéressée à la chose. Il suffit d'inscrire son nom sur le registre national de l'auto-entrepreneur en ligne. Une plateforme va être créée avec l'adresse URL auto-entrepreneur.com.tn. C'est une plateforme qui permettra l'adhésion à ce régime pour une période renouvelable de 3 ans. Également, la simplification des démarches, comme elle existe pour l'adhésion, elle est de même pour le retrait. Donc il suffit de déposer une simple demande. Toutefois, cependant, il y a des motifs de retrait et de déchéance de ce régime pour les motifs suivants de type non-respect des obligations fiscales, la non-tenue du registre spécial côté paraphé de recettes et de dépenses et la non-déclaration de la contribution unique qu'on a citée. Pour réussir l'auto-entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Tout d'abord, il faut commencer par une sensibilisation accrue auprès de toutes les catégories sociales qui pourraient être touchées ou intéressées par ce statut d'auto-entrepreneur. Commençons par les lycées, les collèges, les universités, les bureaux d'emploi, les pépinières d'entreprise, les centres d'affaires, les banques, les établissements financiers. Quant à l'importance de la culture entrepreneuriale, primo, et secondo, à l'existence même de ce mécanisme pour qu'il ne s'évapore dans la nature. Tertio, c'est supprimer les barrières à l'entrée aux technologies de l'information et en démocratisant l'accès aux modes de paiement avancés pour permettre aux freelancers, aux développeurs mobiles, e-commerçants de tester leur magasin en ligne avant de passer à une échelle ou à une structure beaucoup plus développée, à un mode juridique beaucoup plus structuré. Donc, l'auto-entrepreneur en lui-même, c'est une opportunité. Opportunité tout d'abord pour passer au formel, à créer une entreprise en toute sécurité, en bénéficiant de tous les avantages qu'on vient de citer. Secondo, c'est une opportunité également pour compléter le revenu et en plus pour avancer dans la culture entrepreneuriale avec une prise de risque limitée.